coup d'épée, esprit de paix est là, à l'envoûtement est brisé. Le gars tout envoûtement en se répond, ta vie ôtée. Toi qui suis en ligne, ton envoûtement ôté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit des morts est passé. L'esprit des morts est passé. Oh, Shikama, l'hébreu est là. L'hébreu est là aujourd'hui. Le plan de Dieu est là. Tout va bien cette année. Tout va bien. Tu déclares tout va bien. Déclare encore tout va bien. Au nom de Jésus-Christ. Par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Tout va bien. Amen. Gloire à Jésus-Christ et le temps de la paix. Au contrat de la mort est brisé. L'expression de guérison est là. Pas se mettre debout pour prier pour la parole et le temps de la parole. Alléluia, alléluia. C'est le temps de la parole. Alléluia. Tu déclares, Père Céleste, j'ai quitté ma maison pour ce lieu de prière, pour t'adorer, pour te louer, pour recevoir ta parole. Je crois que ta parole est la vérité et qu'elle va m'affranchir aujourd'hui et que je serai délivré par ta parole. Saint-Esprit, merci de m'aider à comprendre cette parole. Que ce soit la semence dans mon cœur qui va porter des fruits et les fruits qui vont demeurer. Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le volume de ce téléphone-là, il faut l'arrêter. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Mashika Balka. Enlève juste l'air. Oh, Mashika Miranda, oh, Shika Balka. Gloire à Jésus-Christ, le Seigneur est bon. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous continuons dans la conclusion de la 7e église d'Apocalypse, des lettres que Jésus-Christ a écrites à travers l'apôtre Jean aux 7 églises d'Apocalypse qui symbolisent le corps du Christ universel et de tout le temps, jusqu'à ce qu'il revienne. Nous sommes à cette 7e église, le guide de Laodicée. Nous avons vu un enseignement très profond de dimanche passé. Je vous conseille d'aller les ressources sur le site, qui sont les dangers des richesses. Pourquoi on peur de cet enseignement quand ils vont devenir pauvres? Non. Ça vous montre comment vous pouvez être vigilant quand vous allez être debout avec la richesse, ou quand vous allez vaincre, ou quand vous allez être trouver votre travail, quand vous allez recevoir votre bénédiction, pour que votre bénédiction ne devienne pas une malédiction pour vous. C'est un enseignement profond. Allez les suivre. Alléluia. Comme nous avons dit, nous irons tranquillement avec ce texte d'Apocalypse. Les serpents agissent, mais ce n'est pas les serpents qui peuvent toucher le cœur. Et ceux qui ont le Saint-Esprit qui confient dans le Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, ce qu'on a vu dimanche passé, je vous ai parlé des dangers, le péril des richesses. Alléluia. On a vu que, je ne vais pas revenir sur ça en détail, juste vous montrer quelques périls simplement. Gloire à Jésus-Christ. Que les richesses peuvent vous pousser à l'orgueil. On a fait dimanche passé. Montrez-moi les riches humbles. Il y en a très peu sur cette terre ici. Amen. Tous vous le voyez par leur vantardise. La manière dont ils se montrent qu'ils sont déjà dans l'orgueil. Par leur moquerie. Vous voyez déjà qu'ils sont dans l'orgueil. Ils sont moqueurs pour la plupart du temps. Vous vous souvenez que Jésus-Christ, quand il a parlé des richesses, et la Bible dit les pharisiens avares qui sont là se moqueurs de lui. Les pharisiens avares qui étaient là se moquaient de lui. Amen. Qui montraient que les richesses peuvent vous conduire à l'avarice, à la cupidité qui est idolâtrie. On a vu que les richesses peuvent vous faire de Dieu. On a vu aussi, rapidement, parce que je ne vais pas revenir sur ça en détail. Alléluia. Et on a vu aussi que le péril, il y avait un texte de Proverbes que nous avons beaucoup exploité, qui nous dit simplement qu'il y a des périls dans les moments de richesse, qui sont par exemple, comme nous venons de voir l'orgueil, la cupidité et la tentation d'oublier Dieu, de croire que tout est venu par vous. Et il y a aussi des richesses qui sont venues simples et des problèmes qui peuvent venir simplement dans vos vies parce que vous avez été mal enseigné par rapport à la richesse de la chrétienté. Quand vous avez commencé votre vie chrétienne,
si on vous a très mal enseigné de vous dire qu'on devient chrétien pour devenir riche, vous allez avoir beaucoup de problèmes. On avait le texte de 1 Jean 3 qui disait que Pierre qui écrivait à Gaius, je veux que tu puisses prospérer comme ton âme prospère. Montrant par là que la prospérité chrétienne, Dieu parlait de deux courbes, il doit y avoir ces deux courbes, en fait, ces deux lignes droites qui sont proportionnelles, qui sont ascendantes. Mais quand toi tu deviens riche et que tu oublies d'être riche selon Dieu, le plus que tu deviendras riche sur cette terre, le moins qui sera riche, tu deviendras pauvre spirituellement. Nous avons parlé de deux courbes qui sont inversement proportionnelles. On a un peu relié la mathématique avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons quelque chose d'autre, de très profond. Nous allons nous atteler au verset 18. Et je ne vais pas aborder 19. 19, je vais en parler dimanche prochain. Juste le verset 18. Alléluia. Nous allons parler, vous voyez, c'est le conseil. Dieu, quand il reprend la Laodicée, quand il dit à Laodicée, il dit que parce que tu dis que je suis riche, que je suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Dieu ne se limite pas à faire seulement des reproches à la vie de ses enfants. Dieu, quand il te fait des reproches, il te montre une voie de sortie. Et il montre une voie de sortie maintenant à Laodicée. Il dit quoi à Laodicée? Je te conseille, au verset 18, nous lisons nous tous, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte, la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alléluia. Dieu, quand il les a parlé d'une manière, puisqu'ils étaient charnels, puisqu'ils étaient terrestres, puisque le langage qu'ils pouvaient comprendre seulement un langage terrestre, Dieu, pour les reprendre, il les a repris clairement, il les a reprochés clairement ce qu'il les reproche. Il dit, parce que tu dis que je suis riche, que je suis riche, je n'ai besoin de rien. Il les reproche leur vantardise par rapport à la richesse. Regardez comment Dieu agit. Quand il veut t'emmener dans la repentance, il va te parler clairement. Mais si quelqu'un n'obéit pas à Dieu, Dieu veut parler par des énigmes. Dieu veut parler par un langage obscur pour pousser cet homme-là à chercher encore plus. Est-ce que vous comprenez cela? Allez lire les prophètes, allez voir les symbolismes que Dieu prend pour reprendre le peuple d'Israël. C'est compréhensible pour les prophètes, mais généralement ce n'est pas compréhensible pour le peuple de Dieu qui est dans la rébellion et dans les fautes. Voyez un peu? C'est pourquoi il faut faire attention avec Dieu. Quand vous n'écoutez pas Dieu, Dieu met toujours, il va vous montrer le chemin, mais il va toujours laisser comme un chemin un peu nébuleux pour que vous cherchiez. Il dit, voilà ta fosse, c'est ça. Mais voilà ce que moi je te conseille. Regardez-moi bien vous tous. Regardons plutôt la Bible, je m'excuse. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier, si vous voulez, j'ai apporté un collier ici, je crois, je vais vous montrer un peu. C'est comme de l'huile, c'est comme un pli pommade. Je vais mettre ça ici. Je ne sais pas, c'est parti où. Amen. Je vais juste vous montrer pour que vous compreniez. Ça là, c'est comme un collier qu'on peut mettre aux yeux. C'est pas pour les yeux ça, mais on met un collier, on le met dans les yeux. C'est un peu graisseux. Ça symbolise comme l'huile. On va y revenir après. Alléluia. Quand Dieu reproche, il leur dit, venez, je vous conseille d'acheter de moi. Est-ce qu'on peut acheter quelque chose de Dieu? Je veux te dire que Dieu, quand tu continues dans un chemin, il va te parler ennemi par ennemi, il va te prendre par les pièges. Est-ce qu'on peut acheter quelque chose de Dieu? On peut acheter le don de Dieu. Mais pourquoi Dieu dit là-bas que achetez-moi de l'or? Alléluia. C'est pourquoi la Bible, si vous la comprenez avec l'intelligence spirituelle, il y a des gens aujourd'hui, des églises chrétiennes qui vont commencer à aller acheter avec l'argent. Ils vont dire non, Dieu a dit, allons acheter. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est pourquoi le diable a voulu m'attaquer trop cette fin de semaine-là. Parce que ce message doit sortir, ça doit aller dans le monde entier. Alléluia. Vous comprenez un peu? Parce qu'aujourd'hui, il ne me fit pas appeler. Non, il y a une église qui dit les couleurs de Dieu, c'est les couleurs rouge, bleu, vert et tout ça. Les autres couleurs, ce n'est pas les couleurs de Dieu. Alors moi maintenant, je pose la question. Dis à ce pasteur d'aller, va faire un tour un peu au temple de Maïkari. Vous voyez c'est quelle couleur?
dragon qu'on adore en Chine est là. C'est Dieu, c'est le diable. De quelle couleur il est? Rouge. Les temples de Bouddha, il est de quelle rouge? Quand vous allez les prêtres des vaudous là, ils portent un habit aussi rouge. Hein? Depuis quand Dieu est dans les couleurs? Parce que les gens ne comprennent pas que tu ne peux pas comprendre la Bible avec la théologie, tu ne peux pas comprendre la Bible avec l'intelligence humaine, on la comprend avec un langage spirituel. C'est pourquoi Dieu dit que les choses que Dieu nous a montrées, nous le comprenons avec une intelligence spirituelle, c'est que Paul dit, on va voir ça en détail aujourd'hui. C'est que vous avez besoin de colis. Ah oui, les colis me viennent tout le temps. Les colis, toi tu vas rester un peu, colis, on va parler après. Vous avez besoin que les colis dans les yeux pour comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Vous comprenez ici? Donc, vous répondez avec moi qu'on ne peut pas rien acheter de Dieu. Mais pourquoi Dieu demande qu'on puisse acheter de l'or? C'est un langage. Un langage imagé parce que eux, ce qu'ils comprennent, c'est ça. Mais Dieu prend un langage pour les prendre au piège. Acheter ici ne veut pas dire acheter. Ça veut dire simplement dépenser ton énergie, ton temps, chercher, rechercher. Alléluia. Quand on parle de l'or ici, ce n'est pas l'or. Amen. On va voir de quoi Dieu parle. Vous comprenez un peu? Quand on parle des vêtements ici, ce n'est pas des vêtements blancs que Dieu avec notre diable que tu vas porter. Alléluia. Nous allons voir c'est quoi qui symbolise les vêtements blancs qui reviennent toujours dans les textes d'Apocalypse aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quand on parle de collier ici, ce n'est pas la pommade que j'ai apportée ici. Amen. Hein? Selon l'onction du Saint-Esprit, on va voir comment est-ce que le Saint-Esprit est important dans la vie de l'homme. Donc Dieu utilise un langage imagé, un langage spirituel, et ceux qui sont spirituels comprennent cela. Vous comprenez qu'on ne peut rien acheter de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, j'ai nommé l'enseignement, le titre de cette partie, cette sous-partie, sont comme les trois axes de la richesse spirituelle. Hein? Comment la richesse spirituelle arrive? Parce que cette église-là qui se voyait riche, Dieu dit que tu es pauvre. Qui se croyait habillé, Dieu dit que tu es nu. Qui croyait qu'il voyait, Dieu dit que tu es aveugle. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il signifie pour Dieu être riche, ne pas être misérable, ne pas être aveugle et être habillé? Ça signifie quoi exactement? Alléluia. C'est les choses que nous allons parler aujourd'hui là. Je dois terminer ça aujourd'hui parce que c'est très très profond. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc juste pour vous faire entrer, pour que vous ne disiez pas que Dieu nous demande d'acheter de l'or qu'on fait à l'est du Congo là. Amen. On va aller un peu tranquillement. Ce n'est pas l'or du Congo là. Alléluia. On va aller tranquillement expliquer le concept et tranquillement on va descendre dedans. Alléluia. Donc quand Dieu dit acheter, ce n'est pas acheter. Ça signifie dépense ton temps, ton énergie, recherche. Amen. Demande, ça te demande d'effort de trouver cet or-là. Cet or-là, c'est quoi? Cet or qui est éprouvé par le feu. L'or éprouvé par le feu, on appelle ça l'or pur. Alléluia. L'or éprouvé par le feu, on appelle ça l'or pur. Quand vous allez lire dans la Bible, vous allez voir qu'on parle de la parole de Dieu comme la parole de Dieu est éprouvée, 7 fois éprouvée au creuset. Alléluia. On parle là de la parole de Dieu, on ne parle pas là de l'or. Alléluia. Parce qu'il dit, enfin que tu deviennes riche, je vais vous demander combien la parole de Dieu nous enrichit. Qui est d'accord avec moi que la parole de Dieu enrichit? Toute la chrétienté tourne autour de la parole de Dieu. Alléluia. Juste, oh mais pourquoi je vais vite? Je vais aller lentement. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Allons un peu juste, allons un peu à Apocalypse chapitre 1, on va y revenir après. Apocalypse chapitre 1. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Et puis on va revenir, je vais aller tranquillement pour que... Le psaume chapitre 1 dit quoi? Heureux l'homme qui marche pas selon le conseil des méchants, qui s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui trouve quoi? Son plaisir ou dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel c'est quoi? C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Qu'il a médité jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison, dont les feuillages de fleuris, tout ce qu'il fait, il fait quoi? Il réussit.
Tu es riche ou pas quand tout est réussi? Tu es riche où? Sur la terre et dans le ciel. Alléluia. Dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Les pauvres de Laodicée, ils ont commencé à regarder seulement les richesses de la terre. Ils ont perdu la couleur courbe est devenue inversement proportionnelle. Alléluia. Dieu dit simplement, je te concède acceptement de l'or éprouvé par le feu. L'or éprouvé par le feu, juste pour revenir, signifie simplement la parole de Dieu qui est pure. Elle est éprouvée. On va voir, je vais vous montrer écriture par écriture parce que nous, c'est la parole qui doit prouver ce que je vous dis. Amen. Le deuxième axe que nous allons voir, il dit et de vêtements blancs. Vêtements blancs, c'est symbole de la sanctification. Tu vis une vie de sanctification. Spirituellement, tu es revêtu. Qui a déjà fait un rêve? Il s'est vu son habit sale. Quand tu vois un rêve de habit sale, c'est dit que Dieu veut que ton esprit est sale. Dieu veut que tu te répandes des choses que tu dois enlever dans ta vie. Vous comprenez un peu? Tu ne peux pas te présenter devant Dieu avec un habit sale, donc un habit teinté de péché. Vous comprenez, vous souvenez du sacrificateur Josué, avec le texte de Zacharie, quand il se présentait devant Dieu, on lui a enlevé l'habit sale, on a mis un vêtement blanc, signe de pureté. Mais pureté, c'est un mot plus mondain, plus de sanctification, une vie par Dieu et pour Dieu. Alléluia, amen. Troisième acte que nous allons voir, il dit, et un collier pour oindre les yeux. Le collier, c'est simplement l'onction du Saint-Esprit. Amen. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne peux même pas comprendre qu'il est là avec toi. Vous vous souvenez de Jésus qui sur le chemin de Maouss? Il a parlé longtemps avec les disciples. Ils ne savaient pas que c'était lui qui était à côté. Quand il a ouvert les yeux, ils ont compris, oh Seigneur, c'était toi. Nos cœurs brûlaient, on croyait que c'était... Nos cœurs ne brûlaient-ils pas, mais c'était lui qui était là. On va voir comment c'est le danger de l'aveuglement de la troisième portion. Alléluia. Donc nous pouvons comprendre qu'il y a richesse et richesse. Dans le chapitre 17, on parle de richesse de la terre. Le chapitre 18, acheter de l'or éprouvé afin que tu deviennes riche, mais que tu deviennes riche spirituellement. Je te dis que celui qui est riche spirituellement, il est riche en tout. Alléluia. Amen. Juste un texte, juste pour vous faire entrer dans le vif du sujet. 2 Corinthiens. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens fuient les épîtres. Hein? Ils veulent aller dans l'Ancien Testament, ils commencent à voir, il y en a qui commencent à refuser de manger des cochons, mais des choses incroyables qui se passent dans le monde maintenant. Dieu a dit de tout manger, vous refusez de manger. Hein? Parce qu'ils ne lisent pas les épîtres. Lisez beaucoup les évangiles, les épîtres. Après, vous pouvez comprendre le Nouveau Testament avec les yeux du l'Ancien Testament avec les yeux du Nouveau Testament. 2 Corinthiens 4, verset 18. Alléluia. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Cet or dont on parle là, c'est des choses invisibles. Les versets 17, la richesse dont c'est vanté la société, c'est des choses passagères, c'est des choses visibles. C'est pourquoi quand il se regarde riche, Dieu dit que tu es pauvre. Quand il croit qu'il voit, Dieu dit que tu es aveugle. Parce qu'il regarde aux choses visibles. Les chrétiens, la fin, ils doivent regarder aux choses invisibles. Parce que les choses que Dieu a réservées pour toi, tu ne la connais pas. Tu ne les connaîtras jamais. Et ça révèle tranquillement au fur et à mesure que tu avances. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous comprenons maintenant que quand Dieu dit acheter, n'allez pas acheter de l'argent pour acheter, hein, ça veut dire rechercher. Mais ça veut aussi dire pour les riches, transfert, acheter la richesse d'en haut avec vos richesses de la terre. Comment on achète la richesse d'en haut avec vos richesses de la terre? On a vu ce dimanche passé. Dieu dit, Paul dit à Timothée, dis aux riches de chaque présent d'être riche pour Dieu, d'être riche en bonté. Dieu te dit, on va aller vers Timothée rapidement. Rapidement. Alléluia, j'explique juste le mot acheter. Amen. Ça veut dire rechercher. Prends ton énergie à chercher ce qui est de la parole de Dieu. Recherche ce qui est ça demande des efforts de lire la parole, de méditer la parole, d'étudier la parole. Ça demande des efforts.
Alléluia. Regarde, 1 Timothée 6. Recommande aux riches des siècles présents de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Ça, c'est des choses visibles, passagères. Mais de la mettre avec qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande de faire quoi? Du bien. D'être riche en bonne œuvre et d'avoir la liberté de la générosité, de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé dans les fondements solides et de saisir la vie véritable. Donc quand tu as, c'est pour faire du bien. Quand tu fais du bien avec ce que tu as, tu transfères ton trésor terrestre à un trésor céleste. Alléluia. Alors, nous comprenons le concept à acheter. Amen. Quand quelqu'un va te dire, viens acheter les choses de Dieu, viens acheter la délivrance, tu ne le fais pas, mais la délivrance ne s'achète pas. Alléluia. On n'achète pas la délivrance. Tu peux venir et te donner l'argent pour que tu sois délivré. Alléluia. Amen. Voyons maintenant le premier concept, l'or éprouvé par le feu. Alléluia. Qui a déjà vu de l'or ici? Quand il sort de la terre. Allez dans Internet, cherchez ça. C'est comme une pierre quelconque. Sauf ceux qui ont l'œil peuvent voir, ah, c'est de l'or. Il faut gratter un peu pour savoir. Mais quand il passe par le feu, il est purifié, il devient pur. L'or qui est dans les banques, avec les cachets, c'est de l'or pur, qui est passé par le feu. Le feu fait quoi? Il enlève toute la poussière. Amen. Quand Dieu dit, je te donne de l'or éprouvé par le feu, Dieu veut parler de la parole de Dieu qui a fait ses preuves. Alléluia. L'épreuve, c'est-à-dire comment on éprouve la parole de Dieu. Il y a une situation donnée, la parole de Dieu est là, elle vient de montrer qu'elle a toujours raison. Amen. Si la parole de Dieu n'était pas quelque chose d'éprouvé, on ne l'aurait même pas suivi aujourd'hui. Regardez-moi les chrétiens là, ils ne font pas la guerre pour gagner les armes. Ils ne font pas la guerre pour tuer les gens, pour gagner les gens pour eux. Ils peuvent être dans la famille, l'autre a choisi sa religion du diable, l'autre est resté, il fait que prier. Mais comment ils ne sont pas arrivés à éteindre la chrétienté? Comment le communisme n'est pas arrivé à éradiquer la chrétienté? Parce qu'elle est éprouvée. Elle a fait ses preuves. Alléluia. C'est cet or pur que Dieu veut que l'enfant de Dieu recherche. Alléluia. Amen. Vous voyez que chaque fois qu'il y a une épreuve, la parole de Dieu aussi est mise à l'épreuve pour celui qui croit. Alléluia. Amen. Quand tu crois que dans ta situation, Dieu a dit ça, la parole de Dieu est comme testée. Mais elle a toujours réussi le test pour ceux qui ont cru à cette parole, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc, l'or éprouvé par le feu pur est comme la parole de Dieu qui est pure. Les mots essentiels, c'est pur. Alléluia. L'or comme la parole de Dieu qui est pure. Alors, dans Proverbe 30, verset 5. Alléluia. Le temps de la foi est là. Tout va bien. Cancer est brisé. Voilà est sauvé. Voilà est sauvé de la mort. Voilà est sauvé. Alléluia. Proverbe 30, verset 5. On est là tous. Qu'est-ce qu'elle dit? Toute parole est éprouvée. Toute parole de Dieu est éprouvée. Elle est quoi? Il est quoi? Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. S'il ne cherche pas en lui son refuge, est-ce qu'elle sera éprouvée pour toi? Non. C'est quand tu prends la parole que tu la saisis, alors qu'elle va te faire traverser l'épreuve. Alléluia. Toute parole lui est éprouvée. Comme l'or qui a été éprouvé par le feu. Donc elle est pure. La pureté de la parole de Dieu ne peut plus être démontrée. Fais un effort, les jours tu as plein de soucis, mets seulement la Bible, écoute seulement la Bible la journée, tu vas voir le soir, les soucis ne sont plus là. Écoute seulement la Bible, dit je vais me contenter d'écouter simplement la Bible. Jésus a dit aux apôtres, la parole, et Paul voulait, et Pierre voulait qu'il les lave aussi, Pierre plutôt refusa qu'on les lave les pieds, voulant qu'on lave tout le corps. J'ai dit, la parole que vous êtes déjà pur à cause de la parole que vous avez déjà écoutée. Amen.
Ce qui rend, est-ce que quelque chose d'impur peut rendre quelqu'un pur? Non. Il y a quelque chose de pur qui peut rendre quelqu'un pur. Alléluia. Nous comprenons bien aimé que quand on parle de l'or éprouvé par le feu, on parle de la parole de Dieu qui est éprouvée. Pourquoi? Des fois, tu peux avoir des doutes. Mais quand il lit l'histoire, la Bible, ce n'est pas un livre d'histoire. Ces récits sont vrais. Et cette parole est vivante. Si Dieu a fait cela avec Daniel, il va faire avec moi aussi. Amen. Si cela Dieu a fait avec Pierre et Jean, il va faire avec moi aussi. Ça dépend de moi. C'est pas les mots rechercher d'important. Quels efforts j'ai fait pour suivre Dieu? Regarde les vies des apôtres. Est-ce que les apôtres avaient le temps d'une distraction? Ils étaient plutôt tout le temps dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la fonction de paix, dans la communion, et ils avaient les résultats. Alléluia. De la parole de Dieu, elle a fait ses preuves. C'est moi, homme, qui dois faire en sorte que je puisse rechercher Dieu. C'est pourquoi Dieu dit d'acheter. Acheter, ça veut dire simplement, tu dépenses quelque chose. Tu dois te dépenser pour grandir en Dieu. Pour être sauvé, c'est lui qui est venu. Tu as ta part seulement de recevoir. Mais pour que ton âme soit sauvée, tu dois y travailler. Le salut de l'âme est progressif. Quelqu'un qui ne lit pas la parole, qui ne médite pas la parole, qui ne s'examine pas, les dangers que si ton âme n'est pas sauvée, tu risques de perdre la vie éternelle. Si Jésus vient que tu vis en désordre, il te laisse, il ne prend pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, allons un peu dans Proverbe 18. Proverbe 18 encore. Gloire à Jésus-Christ. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni, soit exalté. Enseignement de paix là. On est là de tous. Proverbe 18, verset 31, c'est de bonnes choses que nous avons aujourd'hui. Le Seigneur est bon. Non. Proverbe 18, non, qu'est-ce que j'ai dit? Psaume 18, mes bien-aimés. Psaume 18, verset 31. Psaume 18, verset 31. Alléluia. Je vais les lire aussi en français courant. Cancer et brisé. Oh, sois maudit, esprit de cancer, ou que tu vas agir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Levez-vous dans la joie maintenant. Cancer est brisé. Cancer est brisé. Au chemin de Kobarasakaya. Alléluia. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de Dieu est éprouvée. C'est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Alléluia. Amen. C'est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. C'est-à-dire que quand tu es, prenons par exemple, vous connaissez, tu es tourmenté, l'ennemi t'attaque. Si tu mets ta confiance à la parole de Dieu, elle a fait ses preuves qu'elle va te protéger. Elle a fait ses preuves comme épée de l'esprit qu'elle va détruire l'ennemi. Elle a fait ses preuves encore qu'elle va bâtir ta foi pour résister à l'ennemi. Elle a déjà fait ses preuves que si tu comptes sur elle, tu seras secouru. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas un concept. La parole de Dieu, c'est qui? C'est quelqu'un. C'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? Amen. Donc, elle est éprouvée. Un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Vous ne comprenez pas que il y a, vous qui connaissez les Français, on parle du féminin, et quand j'ai de la protection, on parle du masculin. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Moi, vous comprenez ce que moi je vois? Lisons, la parole de Dieu est éprouvée. En bon français, si le langage de verset 31 n'était pas spirituel, vous direz quoi? Elle est, on dit il est un bouclier. On aurait dit elle est, on ne dit pas elle est. Il dit il est un bouclier. Parce que la parole de Dieu, c'est quelqu'un, c'est Jésus-Christ. La parole qui a été faite chair, c'est qui? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors vous comprenez mes bien-aimés? Amen. Alors quand le Seigneur dit cela, il dit que, en fait, il dit à les deux, faites, au lieu de regarder sur la terre, faites vos efforts à chercher la parole. Avant-hier, Dieu m'a donné une leçon. J'ai trouvé mon fils en train de prier et endormi à genoux. Ça m'a fait très mal au corps. Prier, prier, prier.
s'était endormi complètement à genoux. Vous savez, des fois, Dieu nous enseigne des fois. Dieu, il faut le chercher. Cet enfant a prié, puis il s'est endormi à genoux, sur la chaise, en train de partir, en train de dormir. On était des enfants. Alléluia. Dieu demande qu'on le cherche. Parce qu'en nous, il y a la chair. La chair ne voudra pas que nous cherchions Dieu. La fait de vouloir vous lier, c'est pourquoi ça dépend des efforts. C'est pourquoi il dit, achetez de moi, dépensez de moi, venez connaître ma parole. Tout vient de la parole de Dieu. Tout vient de la parole de Dieu. Le salut vient parce que tu as écrit la parole de Dieu. La délivrance vient parce que tu as écrit la parole de Dieu. La guérison vient parce que tu as écrit la parole de Dieu. La sagesse vient parce que tu as écrit la parole de Dieu. La vie de crainte de l'éternel vient parce que tu as cru à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne craint pas Dieu, ne peut pas obéir. C'est de l'or, c'est tellement précieux la parole. Alléluia. Amen. C'est pas vrai que l'ennemi fera tout pour que les enfants de Dieu soient lisent mal la parole de Dieu. C'est pourquoi l'esprit d'hérésie est une grande attaque des apôtres mal expliqué. Il lit comme la parole, je l'explique mal la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin de quoi? Coller dans les yeux pour bien la comprendre. La parole marche avec les Saint-Esprit, vous savez ça. Amen. Alléluia. Qui est l'enseignant de la parole de Dieu? C'est le Saint-Esprit. On va y arriver bientôt. Alléluia. Nous voyons bien. Donc, ce qui se... Elle a fait ses preuves. Donc, c'est de l'or éprouvé. Amen. Autre chose, comme l'or sale est éprouvé par le feu. La parole, et pour devenir pur, la parole, elle est déjà passée de ses preuves. Donc, tu n'as plus à chercher encore. N'ajoutez rien au-delà de la parole de Jésus-Christ. N'ajoutez rien encore de la Bible, un second livre, un troisième livre, un quatrième livre après la Bible. Non. Ce que Dieu nous a donné là est amplement suffisant pour être solution pour l'homme. Alléluia. Oh mon cher camarade, j'écrivais encore hier que la parole de Dieu fait ses preuves. Pourquoi? Parce qu'elle sauve. Amen. Qui est sauvé ici? Qui sont sauvés? Vous êtes sauvés à cause de quoi? La parole de Dieu. Vous avez écouté la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu guérit. Elle a fait ses preuves. Elle restaure. Amen. Tu as été en déception à quelque chose qui te tourmente et tu écoutes une prédication. Tout d'un coup, Dieu te guérit le cœur. Amen. La parole de Dieu console dans les cas de deuil. Amen. Vous voyez que les cas de deuil, quand vous prenez par exemple 1 Thessaloniciens 4, verset 13 jusqu'à la suite, Dieu montre simplement que quand alléluia, Dieu montre comment il faut te consoler pendant les deuils, par exemple. De ne pas être ignorant au propos de ceux qui dorment. Quand ils vont se réveiller, se ressusciter avant nous. Amen. Quand tu lis cette parole, on dit heureux ceux qui sont morts, qui meurent en Christ. Heureux. Quand même tu perds quelqu'un, tu sais qu'il était en Christ, ça te console. Et toi, tu es en Christ, tu sais que tu vas retrouver cette personne-là. Ça te console énormément. Alléluia. La parole de Dieu enrichit. Ce qui est le cas aujourd'hui là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Elle enrichit. Comment elle enrichit? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Car Dieu dit quoi? Jésus dit à l'église de l'Odyssée, au lieu de regarder votre richesse, cherchez ma parole. Cherchez la richesse dans ma parole. Cherchez ce qui est caché dans ma parole. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? On revient encore à notre texte. Alléluia, Thessaloniciens 3. Apocalypse plutôt. Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le vent afin que tu deviennes riche. Comment la parole de Dieu peut te rendre riche? Retournons maintenant au psaume 1. Alléluia. Psaume 1. Alléluia. Psaume 1. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de vos cœurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, il réussit. Qui a déjà vu un arbre près d'un courant d'eau, dans le lieu désertique?
un oasis là, il y a de l'eau, hein, ce qu'on appelle l'oasis, tout est vert autour à cause de l'eau. Alléluia. Parce que la sève de la parole de Dieu verdit tout. Tu veux la vie, reçois la parole de la vie. Obéis à la parole de la vie. Obéis à la parole de Dieu. Elle est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Mais la parole aussi sauve, la parole délivre. Alléluia. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Comme je disais tout à l'heure à l'introduction, quand tout ce que tu fais, tu réussi. Tu es riche ou tu es pauvre. Mais si tu réussis à cause de la parole de Dieu, tu es doublement riche. Parce que spirituellement, tu es riche. À cause de ce que tu as acquis spirituellement, tu obtiens les choses de la terre que tu ne regarderas pas. Comme qui? Comme Abraham. Abraham n'avait jamais dit qu'il était riche. La Bible a rapporté qu'Abraham était très riche, mais il n'a jamais fait cas de cela. Job, on l'a vu la fois passée, Job même a dit, Seigneur, si j'avais mis ma confiance dans mes richesses, j'aurais été dans cette situation. Donc Job, comme homme intègre, ne mettait même pas confiance à ses richesses. Il était riche spirituellement, il était riche matériellement. On rejoint ce que l'apôtre Jean a dit à Gaius, je veux que tu prospères comme ton âme prospère. On a vu que le salut de l'âme au Moshe Kamaka, il est progressif. Le salut de l'âme vient par le renouvellement de l'intelligence. Comment tu renouvelles ton intelligence? Par la parole de la vérité. C'est pourquoi, vous voyez que quand tu as renouvelé ton intelligence par rapport aux promesses de Dieu, elles deviennent vivantes pour toi. Tu ne vas rien manquer. Amen. Les gens, pour venir écouter le message, je suis frappé par les gens. Tu vois, ils écoutent un même message de 1h30, 3 fois, 4 fois. Pourquoi vous savez? Parce que quand tu as saisi ce que la parole veut dire, tu es vraiment riche. Si tu comprends la parole par rapport à la guérison, tu vas recevoir la guérison. Tu sais la parole par rapport à la foi, tu vas recevoir la foi. Tu comprends la parole par rapport à la protection, tu vas recevoir la protection. Tu n'auras pas peur des histoires. Alléluia. Tu comprends la parole par rapport à la justification, il n'y aura aucune tu peux donner des coups à quelqu'un ce soir, demain matin, la nuit tu demandes pardon, c'est seulement le matin, tu es en forme. Parce que tu comprends que ça signifie quoi être justifié. Mais ne donne pas des coups intentionnellement. Ça devient un péché volontaire. Là, tu vas payer le prix. Vous comprenez, bien aimé? Amen. Alléluia. Donc, par la parole de Dieu. C'est pourquoi quand tu lis la parole, tu lis la Bible. Pourquoi? Tu vois un peu? Elle est ta vie. David a dit, ta parole est la vie, ta parole me rend la vie. Alléluia. En cas de tourment, de problème, tout ce que tu avais, c'est de prier, de plonger ton regard dans la parole de la vie. Tu trouveras une réponse, pourvu que tu obéisses à la parole. Alléluia. Oh, donc, celui qui est riche dans la parole est véritablement riche. L'ennemi ne peut même pas les voler. Les gens qui viennent enseigner qu'il y a des couleurs dans le ciel et puis il ne faut plus manger ceci, mais ils ne lisent même pas la Bible. Tu vois les chrétiens qui croyaient, comment c'est? Parce que l'hérésie marche avec un démon puissant, le démon d'aveuglement. Comment un chrétien peut croire que Dieu a des couleurs rouge, bleu, vert? Hein? C'est pas possible ça. Hein? J'ai dit, allez voir, mais comment ça s'appelle? Dalai Lama là. Il s'habille en quel habit? Rouge, de c'est pur, hein? Hein? Oh, alléluia, psaume 119. Psaume 119. Aïe, 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 Psaume 119, c'est le plus long psaume. C'est le verset 140. Nous sommes en train de voir juste ce que Dieu dit. Pourquoi Dieu dit à Laodicée, tu te dis riche mais tu es pauvre. J'ai une richesse plus grande. Quand tu m'as trouvé, quand tu trouvais ma parole, tu as tout. Dimanche passé, je vous disais, quelqu'un dit, voilà, j'ai 4 maisons, j'ai mes histoires, j'ai le compte à banque, je suis riche. Tout le monde voit, oh, tout le monde est charné, il est riche, il est vieux là, il est riche. Ok? Mais un petit jeune homme qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est avec la foi.
fois, les gens disent, oh, il crie comme un oiseau, mais il n'a rien. Vous voyez, dans quelques jours, vous voyez celui qui a mis sa confère de la richesse. Dans quelques temps, même dans les générations futures, celui qui a programmé la parole de Dieu, je vous assure qu'il sera riche spirituellement, il sera riche sur la terre. Alléluia. Psaume 119, verset 140. Alléluia. Ta parole est entièrement éprouvée. Ton serviteur est là. Alléluia. Donc, ta parole a fait ses preuves. Quand on vient prier pour vous dire, tu pries et puis les Saint-Esprit, il y a là, tu vois, tu pries et puis les Saint-Esprit te donnent un verset biblique. Oh, pourquoi il me donne un verset? Je voulais qu'il me donne une vision claire. Mais dans la parole, il y a tout. Amen. Quand il prie, il te donne par exemple Ésaïe 54, tout temps forgé contre vous est quoi? Et nul est sans effet. Mais maintenant, toi, tu as besoin de quoi? De prendre cela par la foi. De mettre dans ton cœur, de mettre dans ta bouche. Des fois, il y a l'opposition autour de toi. Tu parles, hey, toi, démon, je sais que tu es là. Tu ne me feras rien. Au nom de Jésus. Sors d'ici. Tout temps forgé contre moi, nul est et sans effet. Je dors en paix. Alléluia. Les diables ne peuvent rien faire contre les enfants de Jésus-Christ pourvu qu'ils croient. Simplement. Quand tu as peur, ah Dieu, c'est lui qui a la peur. On va essayer encore. Alléluia. Quand tu dis, ah, il est doute, Jacques a dit, toi, qu'on ne s'imagine pas qu'on va recevoir quelque chose de dessus. C'est la parole qui me fait peur. Alléluia. Retournons au psaume 119, verset 9. Cancer est brisé. Oh, Shumakamoto Shikamalakaya. Oh, Shimarokomarasakaya. Alléluia, ça on va voir ça après. Et en vêtements blancs. Amen. On va revenir sur ça en vêtements blancs. Il dit, comment les gens me rendaient qu'ils sont sentés purs en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Tu veux se rendre ton santé pur. Dirige-toi selon la parole de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Amen. Les 119, verset 9. Alléluia. Pourquoi il est avantageux pour les enfants de Dieu d'être riches spirituellement? Alléluia. Celui qui est riche dans la parole n'ignorera pas qui est Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il a en Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu es riche spirituellement, tu ne vas jamais ignorer qui tu es en Jésus-Christ et qu'est-ce que tu as en Jésus-Christ. Regarde-moi mes bien-aimés. Si tu es ignorant en Jésus-Christ, la Bible dit que tu n'es pas différent d'un esclave. En d'autres termes, Satan va te dominer aussi comme il dominait les non-croyants. Mais quand tu connais la parole de la vérité, tu connais les stratégies du diable, tu as l'intelligence spirituelle, l'ennemi ne peut pas t'avoir. Alléluia. Alors, dans Galates 4, verset 1. Alléluia. Nous sommes toujours en train de voir pourquoi Dieu dit à Laodicée, cherchez de l'or éprouvé par les faits. La parole de Dieu qui a fait ses preuves. Cancer est brisé. Merci beaucoup. Nous remercions pour ce cancer qui est brisé. Tu ne vas pas éclore et tu ne vas pas être même diagnostiqué. Tu vas disparaître aussi vite que tu es venu. Ce sort-là, il est brisé au nom de Jésus-Christ dans la vie de qui que ce soit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Alléluia, le temps de la paix est là. Galates 4, verset 1. Oh, reçois santé, santé donnée, la santé donnée, la santé donnée, la santé donnée. C'est nous te rendons grâce pour la santé, que ton nom soit béni. La santé que tu donnes à tes enfants, au Père, qui écoutent et qui sont associés à ceux qui écoutent maintenant, au Père. Merci que ton nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Galates 4, verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Amen. Il ne diffère à rien des esclaves, quoique il est maître de tout. Aussi longtemps que l'héritier. Toi, tu es héritier de Christ. Vous avez vu un héritier. Ce livre s'appelle quoi? La Bible. Il est composé de deux parties. On appelle Ancien Testament. Souvent vous oubliez, hein? Nouveau Testament. Le mot testament va dire quoi? C'est un legs. Un legs a des clauses. Ok? C'est parce que quand vous avez ouvert le testament de votre papa, il a laissé les volontés dedans.
les volontés de Dieu léguées à ceux qui croiront en Jésus-Christ, c'est dans la Bible. Alléluia. Alors, un chrétien est obligé, pour être un full-time héritier, de connaître, en tout cas, la Bible. Sinon, il sera toujours comme un enfant. C'est pourquoi certains vont être mordus par les serpents. Comme ça, là, déjà, c'est retrouvé dans des situations chaotiques. Parce que la Bible, il ne faut pas se dérober. On ne prend pas cette disposition personnelle dans la vie chrétienne pour en faire. La Bible, c'est la Bible. Quand tu la lis, Dieu dit, pardonne, Dieu dit, supportez-vous, Dieu dit, bénir, Dieu dit, cherche pas ton intérêt, obéis à Dieu. Alléluia. C'est lui qui connaît toutes les promesses de Dieu. Il est riche spirituellement. Je ne parle pas, regardez-moi bien aimé, de la connaissance mentale. Parce que ça marche avec la colère. J'espère que je vais avoir l'état déterminé. Je parle de la révélation, la compréhension de la parole de Dieu. Quand tu la comprends, tu es riche. Parce que tu es héritier d'un Père qui est riche spirituellement. Dans les cieux et sur la terre, tu ne seras pas démuni. La plupart des problèmes chrétiens, même de la pauvreté de la chrétienté, c'est l'ignorance par rapport à la parole de Dieu. Ou il y en a qui les enseignent les moyens d'avoir la richesse qui ne sont pas bibliques. Les vrais moyens, c'est ça. Commence à craindre Dieu, cherche la parole de Dieu, fais de la parole de Dieu ta vie. Celui qui connaît tout la révélation de la parole de Dieu, il connaît même les secrets de Dieu. Même pour les choses de la terre, on a besoin sur la terre de ce qu'on appelle la sagesse. Mais la sagesse, c'est quoi? Comment? Quelle est la source de la sagesse? C'est la parole de Dieu. On a besoin de puissance pour chasser les démons. La puissance tire sa force où? De la parole de Dieu. Parce qu'elle est éprouvée. On a besoin de la guérison sur la terre. Où tu trouves la guérison? De la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, un chrétien qui n'est pas riche en parole de Dieu, il est pauvre spirituellement. Même s'il est comme Laodicée, riche matériellement sur la terre, Dieu les regarde et dit, petit, tu es pauvre. Alléluia. Vous comprenez? Mais c'est pourquoi, quand les gens ne vous trompent pas, amen. Comme j'ai dit, là, ça me vient encore cette publicité-là. Je voyais quelqu'un avec un gros ventre marcher, puis un lit qui le suivait derrière. C'est une publicité. Les lui suivaient comme s'il va tomber en crise cardiaque quelque part. Mais pour les chrétiens, c'est la richesse qui doit suivre comme ça. Il ne faut pas vous préoccuper de ça. Là. Les principes divins, les principes du ciel sont extrêmement importants. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 21. Il dit, mais le pasteur, qu'est-ce qu'il nous raconte? Amen. Voyons ce que Paul dit. Qui croit que Paul c'était l'apôtre de Jésus-Christ? Qui croit que Paul parle par le Saint-Esprit? Alléluia. Mais écoutons ce qu'il dit. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21 à 23. Quand c'est repris, au chemin a commencé. Aïe, aïe, aïe. Dieu est vivant. Son nom est vivant. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom encore. Ton nom est tout puissant au-dessus de tout nom. Tu es vivant, que ton nom soit béni. Galates, et donc 1 Corinthiens 3, verset 21, nous lisons que personne ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, un homme, Apollos, un homme, soit Céphas ou Pierre, un homme, soit le monde, est à vous. Hein? Soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes. Les richesses de ces siècles-là sont présentes. Ça dit que c'est les siècles qui vont s'évanouir. Soit les choses à venir. Tout est à vous. Vous êtes à Christ. Dites que tout est à moi. Je suis enfant de Dieu. Je suis correcté de Christ. Amen. Tout est à toi. Prends cette parole, médite-la jour en nuit. Tu vas voir que rien ne va. Tu vas voir que l'ennemi ne va pas te faire peur. Tout est à toi.
Quand un démon te bloque, tu fais quoi? Tu le chasses. Parce que tu as l'autorité. Tu ordonnes les choses à venir. Tu peux commander l'argent de venir aussi. C'est une chose, c'est une montagne. Tu peux dire argent vient. Mon père spirituel faisait ça. Il n'avait jamais manqué l'argent jusqu'à la fin de sa vie. Il commandait et puis il attendait 2-3 mois après, c'est que le ministère avait besoin d'arriver. Soit par les dons des gens, soit par n'importe quel moyen. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous comprenez, mes bien-aimés? Amen. Un autre texte des Corinthiens. Ça dit que pourquoi les gens mettent les yeux sur les richesses de la terre? Parce qu'ils ne considèrent pas que les invisibles là sont plus valeureux que les visibles. Ils ne savent même pas que les visibles possèdent de l'invisible. Vous savez ça? Ou en d'autres termes, que vous pouvez comprendre, les matériels viennent du spirituel. Vous comprenez ça? Que ce soit pour Dieu, que ce soit pour les diables. Quand les gens de la nuit veulent décoller une maladie, comme on me montrait là, ils sont en conclave, en train de jeter un sort et maladie pour eux. C'est comment ils font. Et quand nous, Dieu nous a déjà ouvert les yeux, regardez bien, on vous a vu. Ça sera nul et sans effet. Vous comprenez un peu, bien aimé? Dans les choses de Dieu aussi, c'est la même chose. Dans les choses de Dieu, l'invisible, c'est dans ta foi. La parole de Dieu que tu crois, et comme ce qui est invisible, elle va se matérialiser. Tout ce que tu demanderas, croire que tu as reçu d'abord, mais tu le verras s'accomplir. Alléluia. Vous comprenez, mes bien-aimés? Au chemin de 2 Corinthiens 8, verset 9. Nous sommes toujours en train de démontrer lors que nous devons rechercher la parole de Dieu qui est éprouvée. Que Dieu recommande à l'église de la Odyssée au lieu de considérer seulement les richesses de la terre. Par les richesses d'en haut, tu peux recevoir toutes les richesses de la terre. Alléluia. Les richesses de la terre, tu peux les accueillir sans Dieu, vous savez. Hein? Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu et puis ils font les histoires, ils ont l'argent. Ils travaillent dur et puis ils gagnent l'argent. Sauf que cet argent-là va partir aussi vite que d'arriver. Alléluia. Mais quand tu as la richesse d'en haut, là, même ta richesse de la terre va perdurer, ce qui passe de génération en génération. Amen. 2 Corinthiens 8. Mon Dieu, il faut que je descende, je trouve que je suis trop haut pour vous aujourd'hui. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour qui s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Cette parole a été spirituelle ou elle est terrestre? Elle est spirituelle, n'est-ce pas? Amen. Regardez les contextes. Le chapitre 8 parle de quoi? De collecte. Amen. Et de l'argent. Amen. Et vous n'avez jamais eu ces versets-là? Regardez bien. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus pour qui pour vous s'est fait pauvre. Des riches qu'il était en fait que par sa pauvreté vous puissiez être enrichi. Enrichi premièrement comment? Spirituellement. Alléluia. Spirituellement. Amen. Je veux que tu puisses prospérer comme ton âme prospère. Si ton âme prospère, ta façon de ton intelligence prospère, la sagesse vient avec toi, tu peux t'acquérir ce que tu peux t'acquérir sur cette terre-là. Ça y apporter plus d'importance que Dieu. Alléluia. Là, on parle des choses de la terre, on parle de la richesse de la terre. Là, c'est le contexte. Le chapitre du parle de collecte de l'argent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous comprenons le premier axe de richesse spirituelle, c'est l'or éprouvé. Imaginez-vous que tu lis la parole de Dieu tout le temps, tu les médites tout le temps, mais toi, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Ta vie là est comment? Est-ce que tu vis une vie de sanctification? Non. La vie de sanctification, c'est une vie pour Dieu et par Dieu. J'ai un enseignement de 10 heures sur la sanctification sur le site, vous pouvez aller le voir. On ne va pas revenir sur ça. C'est simplement vous montrer simplement que la deuxième chose que Dieu dit à l'autre de recevoir, il va recevoir des vêtements blancs pour être vêtu. Souvent quand il fait un rêve, que toi tu es nu, ne crains pas. Ça signifie que là, tu ne marches pas bien avec Dieu. Tu n'es pas vêtu. Quand tu fais un rêve, tu as un habit sale. Ton habit a besoin de te laver. Tu as beaucoup de péchés. Il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu as besoin de nettoyer. Alléluia. C'est pourquoi des fois, tu rêves quelqu'un, tu le vois nu. Oh, c'est un sorcier. Pas nécessairement. Peut-être c'est quelqu'un qui n'obéit pas simplement à Dieu. Vous comprenez un peu? Alléluia. Tu vas sur un chemin où tes habits sont pleins de saleté derrière. Ça signifie simplement que
tu ne marches pas bien. Alléluia. Regardez, Dieu dit maintenant, retournons à l'identité d'Apocalypse, nous voyons le deuxième axe des richesses spirituelles qui est les vêtements blancs. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Amen. Son nom sera inscrit dans les livres des vies. Est-ce que quand tu n'obéis pas à Dieu, ton nom reste inscrit dans les livres des vies? À condition que tu sois déjà mort. Si tu étais mort, si tu es mort et que tu n'obéis pas à Dieu, ton nom va être effacé. Mais si tu es sur cette terre, tu as reçu Jésus-Christ, qui désobéit un soir, ton nom est là comme en suspens jusqu'à ce que tu te répandes. Alléluia. Vous comprenez un peu? Hein? C'est pourquoi la grâce vous soutient aux enfants de toujours se repentir, de demander pardon pour être propre devant Dieu. On ne va pas sortir du sujet, sinon on va aller loin avec cela. Amen. Deuxième axe, gloire à Jésus-Christ. Des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que ta nudité ne paraisse pas. Alléluia. Des vêtements blancs. Dieu dit achetez de moi la parole de Dieu et recherchez la parole de Dieu. Deuxièmement, recherchez la sanctification. La sanctification. Quand on recherche, ça demande des efforts. On lutte contre la chair, on lutte contre le monde, on lutte contre les tentations. C'est une vie de lutte, mais nous avons déjà gagné parce que Jésus a déjà vaincu à la croix du calvaire. J'ai dit aux enfants, dès qu'on ne vous terrorise pas, tu peux vivre une vie de sanctification sans crainte sur cette terre. Alléluia. Ce n'est pas une vie de malheur. Alléluia. Hébreux 12. Cancer et brise. Ah, Shabbat. Comme Shibaro Komaramaraké. Comme Shikamaranda regarde devant. Super serpent est brisé. Le super serpent est brisé. Alléluia. Jamais la puissance de la mort est brisée. Prière de joie. Hébreux 12. Alléluia. Verset 13. Nous voyons le deuxième axe de la richesse spirituelle. Qu'est-ce que Dieu dit, demande symboliquement, d'une manière imagée à l'Odyssée d'acheter, ce qui veut dire rechercher. Amen. Rechercher. Alléluia. Rechercher les vêtements blancs. Vous allez voir dans tous les textes d'Apocalypse, vêtements blancs comme récompense, vêtements blancs de saints qui sont devant Dieu. Nous devons dire que moi je vais revêtir d'un vêtement blanc. Amen. Alléluia. Parce que tu l'as déjà ici là. Quand tu vas dans la sanctification, tu es déjà dans les vêtements blancs. C'est pas quand tu rêves, quand tu te vois en blanc, là tu es content. Alléluia. Amen. Parce que la vie là, éternelle, tu l'as déjà aujourd'hui. Tu peux la perdre à cause de ta propre faute, mais tu l'as déjà. Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Hébreux 12, verset 13. Verset 14. Recherchez la paix avec tous. Beaucoup de tombent dans ça là. Quand tu recherches la paix, tu ne cherches pas de querelles, tu ne cherches pas de problèmes avec les gens. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification. Une vie par Dieu et pour Dieu. Mise à part pour Dieu. Alléluia. Amen. Il pour vous rafraîchir, on a déjà enseigné sur la sanctification. Quand tu es né de nouveau, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Le premier élément qui te sanctifie, c'est le Saint-Esprit. Tu as un cachet, le son du Saint-Esprit. Alléluia. Et puis continue à lire la parole de Dieu. Elle te sanctifie aussi. On va prouver ça dans la parole tout à l'heure. Amen. Et puis troisièmement, quand tu te répands, que tu demandes le sang de Jésus te purifie, le sang de Jésus vient encore te sanctifier. Ça, c'est les trois éléments. Et puis pour ceux qui sont mariés là, si tu es marié à un autre croyant que toi tu crains Dieu, l'autre s'y est sanctifié à cause de toi. Amen. Alléluia. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est les vêtements blancs. Amen. Les symbolismes d'une vie sanctifiée pour Dieu. Nous avons vu tout à l'heure que nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. Tu vois, qu'est-ce qui est écrit au verset 14? Recherchez. Faites des efforts. Alléluia. La
la sanctification constamment. Alléluia. Allons un peu dans 2 Corinthiens 2. Non, 2 Corinthiens, chapitre 5. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, c'est le même message, toujours le même message. C'est toujours le même message et le même message. Paul dit, je ne cesserai de vous répéter parce que c'est le message de la vie. Vous voyez que chaque fois que nous voulons fuir, même pour avoir les richesses spirituelles, tu as besoin de la parole de Dieu, mais tu as besoin d'y obéir et de vivre une vie de sanctification. C'est ça qui veut dire, c'est revêtu des habits blancs. N'allez pas porter des habits blancs comme les sectes portent. On va porter un habit blanc pour être pur devant Dieu. Non. Ça n'a rien à voir, ces habits blancs que vous portez là. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 5, versets 1 à 3. Juste le verset 3. Non, prenons le verset 1, c'est tellement beau. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, votre corps, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'est pas faite de main d'homme. Ainsi nous gémissons dans cette tente, dans ce corps, désirant revêtir notre domicile céleste. Du moins, si nous sommes trouvés vêtus et pas nus. Vous comprenez cela? Du moins, si nous sommes trouvés vêtus, non pas nus. Pourquoi si vous êtes trouvés? Les jours où l'enlèvement va se faire, si tu ne mets pas prêt, tu n'es pas habillé, Dieu ne te prend pas. C'est pas dire, vous revêtez vos habits ici sur la terre. Le couronnement, c'est dans les ciels. Alléluia. Quand Dieu te regarde dans les ciels, il dit, il vous voit. Les anges, ils vous voient. Ah, il y a un habit blanc là-bas, un habit noir là-bas. Ils savent ça. Je ne parle pas de la grande récompense. Je parle d'une vie sanctifiée. Parce qu'il dit, c'est la grande récompense de Dieu qui va le donner. Amen. Mais Dieu dit, recherchez, achetez de moi un vêtement blanc. Donc, recherchez une vie de sanctification, une vie de crainte de Dieu. Pour ne pas être trouvé nu. Alléluia. C'est quand vous allez voir quelqu'un en rêve nu, ne croyez pas que c'est un sorcier nécessairement. Parce qu'il y en a qui croient que la sorcellerie, c'est plus grave que les disputes, que les querelles, Non, c'est les sèvres de la chair, tous. Tous vont en enfer. Vous savez pas ça? Un sorcier et un querelleux, ou un autre, tous, c'est les œuvres de la chair. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Entrez dans la joie maintenant. Apocalypse 7. Merci Seigneur. Apocalypse 7, verset 13. Alléluia. Nous sommes toujours en train de voir ce que Dieu demande à l'homme de chercher. Au lieu de regarder les richesses de la terre, cherche la sanctification. Cherche ces habits blancs. Que Dieu te regarde et te trouve sans tâche. Alléluia. Il y en a qui vont se limiter seulement à citer la parole. Mais la parole, il faut y obéir. Nous allons voir que la parole de Dieu sanctifie. Alléluia. Apocalypse chapitre 7, verset 13. L'un des veilleurs prit la parole. Ceux qui sont des robes blanches, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Ce sont ceux qui viennent des grands hivers. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est ce qui blanchit ta robe pour qu'elle devienne blanche. Est-ce qu'elle est blanchie seulement quand il va être mort? Non, maintenant. Mais il y a un préalable pour que le sang de l'agneau blanchisse ton cœur ou blanchisse ta robe. Parce que quand on parle de la robe, c'est une robe spirituelle, c'est au niveau du cœur. Alléluia. Quand le cœur est pur, l'âme est pure, le corps est pur, le corps va suivre. Alléluia. Vous voyez un peu? Ils les ont blanchis à cause du sang de l'agneau. Alors, dans 1 Jean, je vais vous montrer quelque chose. 1 Jean. Nous sommes en train de voir les symbolismes des vêtements blancs que nous devons rechercher, que nous devons acheter de Dieu. Et que l'AUDC doit acheter de Dieu. Que les chrétiens qui mettent plus d'importance au recherche de la terre doivent acheter de Dieu. 1 Jean 1, le premier épître de Jean. Alléluia. Cancer est brisé. Alléluia. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Merci, que ton nom soit loué. Gloire à Jésus-Christ.
1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je le répète. Si nous marchons dans la lumière, si nous obéissons à la parole de Dieu, si nous suivons ce que la parole de Dieu recommande, si nous fuyons le mal, il est lui-même lumière et nous sommes mutuellement en communion. Alléluia. Et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Donc le sang ne précède pas l'obéissance. L'obéissance précède le sang. Celui qui est obéissant est qualifié à ce que Pierre appelle à participer à l'absorption du sang de Jésus. Amen. Une chose encore, mon Dieu. Gloire à Jésus. Alors dans 1 Pierre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. L'expérience de la joie est là. Oh, alléluia. Prenons 1 Pierre, chapitre 1 à 2. C'est les choses profondes que Dieu nous donne là. Parce que beaucoup croient que le sang de Jésus vient ôter les péchés sans que tu te confesses. Non. Tu dois d'abord confesser. Tu dois retourner à l'obéissance de la parole de Dieu. Après, il vient te couvrir. Vous comprenez un peu? Parce que lui, il a déjà versé ça à la croix du Calvaire. Pour ceux qui lui obéissent. Regardez 1 Pierre 1. Je vais revenir sur 1 Jean après. J'espère que j'aurai le temps de terminer aujourd'hui. Pierre apporte de Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers, disposés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à ceux qui sont élus, selon la préséance de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Virgule. Afin qu'ils deviennent obéissants. Amen. Virgule. Et qu'ils participent à la cession du sang de Jésus-Christ. Si vous comprenez ce que je vous parle là. Amen. Regardez bien. Ceux qui sont au lycée de la présence de Dieu par la sanctification de l'Esprit. Quand tu as reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit, tu es marqué du sceau du Saint-Esprit. Tout chrétien est marqué du sceau du Saint-Esprit. Pourquoi tu es marqué du Saint-Esprit? Pour que tu deviennes obéissant à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons vivre une vie chrétienne sans la parole de Dieu. Et sans le Saint-Esprit plutôt. Tu ne vas pas tenir. C'est pourquoi tous les théologiens, tous les gens sont étonnés que les églises comme anglicanes commencent à marier les homosexuels. Mais ne soyez pas étonnés quand il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de crainte de Dieu. Ils n'obéissent pas au Saint-Esprit. Regarde là. La préséance, tu es choisi de Dieu. Tu es né de nouveau, tu découvres, oh, je suis élu de Dieu. Et puis, tu es marqué du Saint-Esprit. Enfin, c'est un but. Si tu es marqué du Saint-Esprit, pour que tu deviennes obéissant. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est touché par le Saint-Esprit soit désobéissant ou rebelle. Je ne peux pas comprendre ça. Ça me cause beaucoup de questions dans la tête. Tu dois craindre. Même si on te fait mal, tu ne peux pas dormir avec le mal. Tu dois pleurer, tu dois tout faire pour tourner dans les chemins de Dieu. Alléluia. Et qu'il participe. Deuxième conséquence, qu'il participe quand tu mets à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Tu ne peux pas participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ si tu n'obéis pas à Dieu. Vous comprenez un peu pourquoi la sanctification est importante? Donc, le sang de Jésus vient maintenant et est l'élément qui nous sanctifie. Dans le cas d'esprit de vêtements blancs, c'est lui qui ôte la vie des textes de l'Apocalypse, qui vient, ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de Jésus-Christ. Il y a un miracle, le sang de Jésus est rouge, mais il rend les vêtements blancs. Vous n'avez pas remarqué? Et ceux qui habillent des habits rouges, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Alléluia. Oh mon Dieu. Les chrétiens, le manque de foi va amener déjà à beaucoup de choses. Alléluia. Donc ça c'est le deuxième élément que Dieu demande dans l'Odyssée. Tu es riche, mais tu es pauvre. Maintenant là, pas craindre Dieu. Maintenant, mène une vie de sanctification. Recherche, ça te demande des efforts. Amen. Vous savez, la garde reproche de cette église, c'est la tiédeur. J'ai voulu vous parler il y en a, regarde un peu. Tiens de nouveau là. Ne t'arrête pas là. Va loin, 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 loin. Amen. Dis-toi, un jour, moi, je vais dépasser le pasteur Laurent. L'onction sur moi va être plus grand.
Les enfants doivent être plus grands que le papa. Mais c'est ça, mes bien-aimés. Il ne faut pas que le papa est en train de partir et puis les enfants sont tous des tièdes là. Mais ça ne marche pas. Alléluia. Mais Jésus est donné des très rares prédicateurs que je vis les enfants. Ben, beaucoup quand ils parlent, c'est comme si tout est tout baisse. C'est de plus. Alléluia. Gloire à Jésus. Voyons un peu mes bien-aimés. Amen. Deuxième élément qui vous sanctifie pour révéler les vêtements blancs, on a vu ça, c'est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voulons plus insister sur le sang de Jésus. Comment est-ce que le sang de Jésus rend les vêtements blancs? C'est pourquoi il dit, obéissez à la parole, et puis simplement, parce que vous obéissez à la parole, ça vous conduit à la sanctification. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons un autre élément juste pour... Oshimarako Barasakaya. O Mashikemirando Koshimarakabata Sata. O Marashekamaondo Sakashimarakabata Saka. O Marasako, Mashikemarako Bashikibata. Alléluia, alléluia. Amen. Prenons quand même la sanctification par la parole de Dieu. Je vais vous montrer comment ça marche. Alléluia. Alléluia. Jean 15. Verset 3. Il a dit, rachetez le monde de l'or, cherchez la parole de Dieu éprouvée. Mais la parole de Dieu, quand tu la rachètes, tu dois obéir. Quand tu obéis à la parole de Dieu, en l'écoutant, elle te sanctifie aussi, comme le sang de Jésus le fait. Amen. Elle te permet aussi de garder ton vêtement blanc. Parce que les vêtements tachés, ça veut dire un vêtement de péché. Le péché veut dire de ne pas obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Mais le sang de Jésus le fera simplement quand toi, tu commences à obéir à la parole de Dieu. Le sang de Jésus vient tout nettoyer. Alléluia. Jean 15, verset 3. Alléluia. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jésus dit, vous êtes déjà purs. Pur, ça veut dire quoi? Sans péché. Amen. À cause de la parole que vous avez écoutée. Donc la parole que vous avez entendue, elle est pure. Elle est l'élément de purification pour vous. Elle nettoie. Alléluia. Amen. Tu es exposé pendant qu'il y a des troubles dans tes pensées. Quand tu rends toutes tes pensées captives à la personne de Christ Jésus, tu rends tes pensées captives à ce que Dieu dit pour que tes pensées deviennent pures. Et la Bible dit qu'un homme est comme ses pensées. Quand tes pensées deviennent pures, toi tu deviens aussi pur. N'est-ce pas? Alléluia. Je n'entends pas beaucoup d'amen aujourd'hui là. Je suis trop haut, quoi. C'est pourquoi je vais voyager, hein. Parce qu'ailleurs, là, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent. Je vais aller rester 2 semaines ailleurs. Je vais rester mardi ici. Amen. Jean 17, verset 17. Sanctifiez-le par ta vérité, car ta parole est la vérité. Jésus, quand il prie la prière sacerdotale, il prophétise que Dieu va nous sanctifier par la parole de Dieu. Amen. Pour ne pas être confus, tu as l'or périssable qui est la parole de Dieu. Amen. Tu l'as. Mais il ne suffit pas de la voir. Quand tu commences à y obéir, elle crée en toi aussi une vie de sanctification. Elle t'aide à te revêtir des vêtements blancs. Celui qui obéit à la parole de Dieu révèle les vêtements blancs. À révéler que tu avais commis des péchés, le sang de Jésus te nettoie maintenant. Là. Parce que la parole et le sang vont ensemble, avec le Saint-Esprit vont ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia. Donc, je reviens à 1 Jean 1 pour que ça reste dans nos têtes. Il faut souligner ça dans la Bible. Si tu n'es pas encore repenti, le sang de Jésus ne fera rien à ta vie. N'invoque même pas le sang de Jésus. Pour invoquer le sang de Jésus, tu dois être obéissant à Dieu et puis tu invoques le sang de Jésus. 1 Jean 1 et le premier épître de Pierre au verset 1 aussi nous l'a prouvé. 1 Jean 1, je le répète encore tout à l'heure rapidement. Alléluia. Ne comprends pas. Ah, le sang de Jésus. Quand il demande d'attaque, dis ah, le sang. Non, non, non. Comment ça dit? Regarde-toi d'abord. Demande pardon à Dieu si il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Parce que si tu attaques, c'est que tu as ouvert une porte quelque part. Tu demandes pardon à Dieu. Et puis quand tu te refais, tu dis, hé, toi, tu peux plus, moi je suis justifié là. Alléluia. Amen.
Nous marchons dans la lumière comme il est lumière, nous sommes mutuellement en communion. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de haine. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si nous ne sommes pas mutuellement en communion, le sang ne va rien faire. Alléluia. Vous allez comprendre, ce n'est pas le but. Si vous comprenez, le verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous priver de toute iniquité. Vous voyez que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons lui un menteur, la parole ne peut en nous. Mais peut-être, je vous écris ce jour afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. En d'autres termes, quand il commet une faute, commence d'abord par demander pardon, et le sang de Jésus vient nettoyer la faute. Alléluia. Ne confondez pas la confession et le sang de Jésus. Il y en a qui croient que le sang de Jésus t'enlève. Non. Tu dois confesser, te repentir, et puis le sang de Jésus vient ôter, ça veut dire les conséquences de ces péchés-là. Tout ce qui devait t'arriver, la malédiction du péché vient l'enlever. Vous comprenez cela? Amen. C'est le but aussi dans des enfants, d'être sincères. Moi, quand un enfant de Dieu ment, ça me fait très très mal. Très très mal. L'enfant de Dieu ne doit pas mentir. Tu as mal fait, tu reconnais tes fautes comme un vrai militaire. Alléluia. Alléluia. Troisième élément, juste pour votre complément, qui fait revêtir l'enfant de Dieu les habits, c'est le Saint-Esprit, la sanctification de l'Esprit. On venait de voir tout à l'heure. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mais on ne va pas beaucoup parler de ça parce qu'on va parler plutôt de ce que Dieu a promis à demander à la Lucie de Chézé. Un collier dans le yeux. Amen. Qui a déjà fait qui a déjà souffert des yeux ici là, une conjonctivite par exemple. Quand tu fais la conjonctivite, tu vois bien. Tu vois flou. Alléluia. Tu vois flou. Ici, nous parlons des chrétiens qui sont supposés voir clair, mais ils voient flou. À peine ils voient. Ils ont besoin. Dieu dit, viens acheter collier. Comme on dit, on n'achète pas, recherche le Saint-Esprit. Recherche. Quand vous voyez dans la Bible, l'huile, la graisse, ça symbolise le Saint-Esprit. Ça enlève les écailles dans les yeux. Tous nos croyants sont aveugles spirituellement. Ne vous confiez pas d'eux, ils n'ont pas de sagesse. Amen. Ils sont aveugles spirituellement. Ils sont aveuglés par le Dieu de ce monde, dit la parole de Dieu. C'est pourquoi, enfant de Dieu, et Dieu dit à nos yeux, au lieu que tu sois obnubilé par tes richesses, je me suis enrichi, aveuglé par tes richesses, viens prendre de moi Dieu, laisse-moi te toucher tes yeux par l'onction du Saint-Esprit pour que tu vois. Parce que Dieu voit, si on dit qu'il est riche, Dieu dit qu'il est pauvre. Voyez un peu? Quelqu'un voit qu'il est pauvre, Dieu dit qu'il est riche. Alléluia. Comme on peut voir quelqu'un, il est riche, mais il est aussi riche spirituellement, ça peut arriver aussi. Comme on voit quelqu'un qui est pauvre, maintenant, aussi pauvre, il y a plein de méchanceté aussi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Omo shikama ondo sakama serma ezamakasi. Omo shikama rakaya. Allons dans 2 Corinthiens 4. Là, j'espère que mon frère Nicolas va me comprendre. 2 Corinthiens 4, 3, 4. Parce que c'est très important ce que je vais vous dire. 2 Corinthiens 4. Dieu demande à Lucie d'acheter la colure aux yeux afin que tu vois. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien comprendre de Dieu. Vous vous souvenez de Nicodème à qui Jésus a dit, il faut que tu renaisses de nouveau. Nicodème connaissait toute la loi, mais il était incapable de comprendre ce qu'est naître. Aujourd'hui, on va dire à quelqu'un d'autre nouveau, il va dire, c'est quoi naître de nouveau? Chose spirituelle, aux choses spirituelles, il faut un langage spirituel. Aux choses spirituelles, il faut une intelligence spirituelle. Vous comprenez, mes bien-aimés? Oh mon Dieu, j'espère que ça, je vais terminer aujourd'hui. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 3. Ça, c'est Paul qui parle. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules que le Dieu, avec un petit d, de ce siècle a aveuglé l'intelligence.
afin qu'il ne fisse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est les incrédules que les dieux de ce monde, les diables a voilé. Alléluia. Au verset 6, Dieu dit, la lumière brillante de l'Éternel fait briller la lumière dans nos cœurs pour expandir la connaissance de la gloire de Christ sur la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ça, je ne vais pas entrer là aujourd'hui. Là. Je vais juste vous montrer simplement que le colis sert à enlever le voile. Quand j'ai fait vos délivrances, des fois je viens vous mettre l'huile sur les yeux. Vous comprenez ça? Et je prie pour vous. À qui j'ai fait après ça pour tous là? Alléluia. Ou je mets seulement ma main, je dis que tout aveuglement spirituel soit brisé. Parce que tu es aveugle spirituellement. Ou même borne spirituellement. Tu vas avoir des problèmes dans la vie chrétienne. Les premiers problèmes, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Les deuxièmes problèmes, tu ne peux pas écouter la voix de l'Esprit où te montre. Et troisième problème, tu ne peux pas comprendre le langage spirituel de Dieu. Voilà pourquoi les gens commencent à dire il y a des couleurs rouges qui sont bonnes, des couleurs blanches qui ne sont pas bonnes. Aveugle. Alléluia. Il est encore envoyé pour les incrédules que Dieu de ce monde a envoyé pour qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Satan est maître à pouvoir voiler. Laodicée était aveuglée encore par les richesses de ce monde. Il a besoin qu'on lui mette un collier dans les yeux pour que la conjonctivite termine. Alléluia. Donc nous comprenons que nous sommes, c'est dans tout notre intérêt de ne pas négliger le Saint-Esprit, que son huile vienne briser tout aveuglement dans nos vies. Amen. Car quand tu es voilé spirituellement, tu ne peux rien comprendre de Dieu. Juste, oh mon schéma, oh marakash. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 2, ah la schéma la kaonda, c'est le temps me presse. Au schéma au komaroko shikala. 1 Corinthiens chapitre 2. Alléluia. Quand vous allez voir les gens, même vous, à l'université où vous êtes ou partout ailleurs, je suis étonné de voir les journalistes du monde parler de Dieu. Et les chrétiens pas aussi le temps de répondre. Mais ils sont aveugles. Ils ne peuvent rien comprendre. Un aveugle peut comprendre quelque chose de l'évangile? Non. Il est aveuglé par Dieu de ce monde. Il ne peut pas comprendre c'est quoi l'amour de Dieu. Il ne peut pas comprendre c'est quoi parce qu'ils sont aveugles. Il ne peut pas comprendre les Écritures. C'est pourquoi il y en a maintenant qui commencent à prendre les habits pour que les habits c'est important. Ils commencent à lire la Bible avec. Je vous dis que c'est vrai que nous lisons, il y en a qui vont acheter de l'or. De l'argent, bien que vous allez acheter, ça va des richesses. Alléluia. Prenons ce texte là, mes bien-aimés. Oh, gloire à Jésus-Christ. À partir du verset 9. Je suis en train de le couper là. Amen. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Hein? Les choses les richesses que Dieu a préparées pour toi. Des yeux te permettra de voir, que le Saint-Esprit te permettra de voir quand tu es guéri de tes yeux spirituels. C'est les choses que tes yeux n'ont pas encore vues, tes oreilles n'ont pas encore entendues, dans ton corps, ça n'est même pas encore monté. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, le Saint-Esprit. Car l'Esprit sont de toutes choses, même le profondeur de Dieu, lesquels les hommes connaissent en fait les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de l'homme. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas connaître les choses de Dieu sans le Saint-Esprit. Collé dans les yeux. Alléluia. Collé dans les yeux. Les disciples de Jésus-Christ, après la résurrection, le Saint-Esprit n'était pas encore sur eux. Et allez un peu dans, juste quelques jours après la résurrection. Avant que Jésus les rencontre et puisse souffler sur eux. Dans Luc 24, vous allez voir, on va revenir sur 1 Corinthiens 7. Ah, Nicolas va me donner un coup de pied aujourd'hui. Amen. Non, Dieu va les toucher, les dirigeantes. Amen.
Luc 24. Luc 24 parle des gens sur le chemin des Maús, des disciples. 2 disciples. Ils s'attendaient tout ce qui s'était passé pendant qu'ils marchaient. Jésus s'approchait, fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Vous comprenez ça? C'est comme les gens de l'Odyssée, leurs yeux étaient empêchés de voir les vraies richesses de Dieu. Il leur dit, de quoi entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un de nos mecs Cléopas disait, oh, il dit, les seuls qui séjournaient à Jérusalem ne savent pas que ce qui est arrivé ce jour ici. Quoi leur dit-il? Il a répondu, mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple, comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, ils l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, le 3e jour, ces choses, voici le 3e jour que les choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont tous étonnés. C'est rendu au grand bateau sépulcre, n'ayant pas trouvé le corps, ils sont venus dire, les anges leur sont apparus, ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais ils n'ont point vu. Jésus dit, oh homme sans intelligence dont le cœur est là à croire ce qu'ont dit les prophètes. Mais fallait-il pas que Christ souffrit quand il entre dans la gloire, en commençant par Moïse, et Jésus continua le discours, bien aimé, et jusqu'à ce qu'il terminait ce discours, au verset 36, lorsqu'il parlait de la sorte lui-même, se présentant au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Ceux qui effrayaient, il dit, ils croyaient avoir un esprit. Et puis, Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi, touche-moi. Voyez, un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous le voyez en disant, il est remonté à ses mains et ses pieds. Et dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Ils étaient dans l'étonnement. Avez-vous ici quelque chose à manger? Il lui présentait du poisson rôti, un rayon de mer, il a pris, il a mangé devant eux. Et il leur dit, c'est là que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit et qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Ils étaient aveugles. C'est comme beaucoup de gens, tu vois, ils ont fait les récits de tous les trucs que Jésus a vécu. Beaucoup de chrétiens font les récits de la parole de Dieu, mais ils ne reçoivent pas la révélation. Quand il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de délivrance. Alléluia. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, nous avons besoin, ces gens-là étaient aveugles. Ils possédaient, ils avaient la parole de Dieu, mais ils étaient aveugles. Ils possédaient la parole de Dieu, ils vivaient la sanctification, mais ils étaient aveugles. Un chrétien peut posséder la parole de Dieu, vivre la sanctification, mais il continue à être un peu aveugle dans beaucoup de choses qu'il ne comprend pas. Les timings de Dieu, les choses que Dieu veut qu'il comprenne. Parce que la parole de Dieu, il faut qu'elle devienne une révélation pour toi, pour porter des fruits. Alléluia. Donc, nous voyons bien que les chrétiens charnels ne peuvent pas voir. Ce sujet est important. Parce que Dieu ne parle pas un langage charnel. Dieu parle un langage spirituel. Voyez, 1 Corinthiens 2, verset 12, il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu pour que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Pour que tu connaisses que les choses que Dieu t'a données par ta grâce, tu dois avoir le Saint-Esprit. Il faut que le collier soit dans tes yeux. Il faut que l'aveuglement te quitte. Il dit, nous en parlons non avec le discours enseignant le langage humain, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Les discours qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Donc, si tu es un homme animal, comme il dit au verset 14, l'homme animal ne soit pas des choses de l'esprit, et sont folie pour lui, il peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le livre va t'ouvrir les yeux spirituels pour que tu comprennes le langage spirituel. Quand tu vas lire les textes que nous partageons, il ne va pas dire qu'il faut acheter de l'or avec de l'argent pour Dieu. Non.
tu vas le comprendre avec un langage spirituel. Ce n'est que les Saint-Esprit peuvent t'expliquer ces choses spirituelles. Alléluia. Quand tu vas prendre la communion, tu vas comprendre quelque chose de spirituel. Alléluia. Vous comprenez un peu? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit recherchez le Saint-Esprit. En d'autres termes, ne l'attristez pas. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Pour que vous compreniez le chose de Dieu. Faites un test. Sois triste un jour, du matin jusqu'au soir. Va lire la Bible. Tu ne vas rien comprendre. Elle va te sembler lourde. Un jour, sois rempli. Les joies que le Saint-Esprit t'est rempli. Tu es dans la joie, dans l'action des grâces. Et puis, va lire la Bible. Tu vas recevoir de nouvelles révélations. Alléluia. Alléluia. Donc, nous comprenons que c'est extrêmement important pour que les yeux spirituels s'ouvrent. Au point même que, il y a une prière, mon Dieu, j'ai promis cette prière, je vais la faire quand? Il y a une prière qui est dans la Bible par rapport à cela. Alors, un peu dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Je suis obligé de couper là. On va couper dans 5 minutes, 10 minutes. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quand il manque la sagesse, quand il manque la compréhension de la parole, quand il sait qu'il y a des choses qui sont aveuglées dans ta vie, si tu fais cette prière chaque jour, tu vas nous étonner par la connaissance que Dieu va te donner. Elle dit quoi? C'est Paul qui dit, j'essaie de rendre grâce de Dieu en faisant mention debout dans mes prières. Afin que le Dieu, disons-nous tous, à partir du verset 17, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui est dans son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Quel envers nous qui croyait l'infini grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vérité de sa force. Il a déployé en Christ, à la ressuscitation des morts, en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Regardez le verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Votre cœur, c'est votre esprit. Si les yeux de vos cœurs ne sont pas illuminés, vos yeux spirituels sont aveuglés. Amen. Dans Emmaüs, il dit, Jésus leur ouvrir les yeux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il te met son huile. Son huile là, c'est qui? C'est quoi? C'est l'onction du Saint-Esprit. Qui bâtit du Saint-Esprit? Amen. Toi qui étais sceptique, tu commences à comprendre maintenant. Hein? Je parle à quelqu'un qui va être sceptique, qui va être brouillé un peu pendant que je suis en train d'enseigner. Maintenant, il comprend c'est quoi? Alléluia. Qui bâtit du Saint-Esprit? Jésus-Christ, qui a ouvert les disciples les yeux pour qu'ils comprennent les Écritures dans Luc chapitre 24, vous allez le voir, les chemins d'Emmaüs, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Qui va illuminer aujourd'hui les yeux du cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance de sa gloire, quelle est la richesse de sa gloire. Nous parlons de quoi? De la richesse de sa gloire. Alléluia. Amen. Donc le message que Dieu donne à l'Odyssée, mon fils, la richesse de la terre, elle est secondaire. Cherche d'abord la richesse d'en haut. Cherche d'abord le royaume des cieux. Le reste te sera donné par après. Sinon tu es aveugle, tu es nu. Tu ne vois rien. Aux yeux de Dieu, bien sûr. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons cette prière-là, faites-la. Hein, faites-la. Faites-la. Éphésiens à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. Mets ça à la première personne du singulier. Là où il y a le nous, mets-toi. Je vais vous la faire, là, vous allez la voir. Alléluia. Vous allez voir que Dieu va vous donner beaucoup de sagesse. Hein? C'est comme ça, vous n'allez pas commencer à dire que les couleurs sont importantes devant Dieu. Vous n'allez pas commencer à dire, manger le cochon, c'est mauvais. Amen. Dieu va vous donner beaucoup de sagesse. Alléluia. Donc, Jésus est venu ouvrir les yeux spirituels pour parce qu'il existe un monde spirituel. La parole de Dieu, elle est éminemment spirituelle. Les réalités d'en haut sont éminemment spirituelles. C'est seulement pourquoi il y a un langage spirituel pour les choses spirituelles. Seuls ceux qui sont spirituels qui peuvent comprendre ces langages. Je vais dire ceux qui ont l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc en conclusion, Dieu dit simplement à l'Odyssée, oh ma chikamamoto, juste pour vous amuser un peu, donnez-moi quelques minutes. Alléluia. Amen.
Par là d'aveuglement. Vous savez qu'un monde spirituel nous entoure. Hein? Amen. Vous connaissez l'histoire d'Élisée qui était entouré à Samarie? Hein? Il était entouré par les Syriens. Et les serviteurs ont dit, mais c'est là que nous allons faire. Et j'ai dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux qu'il voit. Il a mis des charrettes de feu. Il existe un monde spirituel. Comme il existe un langage spirituel. Alléluia. Les chrétiens, comme tu es un esprit, ayant une âme, vivant dans un corps, tu dois être plus conscient du monde spirituel que du monde psychique et du monde charnel. Sinon, tu as des problèmes. Alléluia. C'est pourquoi les colliers des yeux est très important. Le message est quoi? Dieu veut dire à l'Odyssée, donc tu as besoin, l'Odyssée, de la parole de Dieu, la parole pure de Dieu. Tu as besoin d'obéir à cette parole pour vivre une vie de sanctification. Finalement, tu as besoin que moi, je vienne ôter les écailles qu'il y a dans tes yeux. Là. Vous savez que quand on n'est pas... la conversion de Paul, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Paul, quand Anas est venu prier pour les écailles sont tombées des yeux. Alléluia. Si tu as encore des écailles des yeux, tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Ah, que son nom soit béni. Je suis obligé de couper aujourd'hui. Amen. C'est par là que nous allons terminer. Retenez les mots. Acheter veut dire rechercher. Rechercher la parole de Dieu plus que les richesses de la terre. Rechercher la sanctification plus que les richesses de la terre. Rechercher, alléluia, que le Saint-Esprit qu'il demeure toujours en vous, que vous puissiez voir clair dans la vie. Alléluia. J'aurais pu entrer encore plus en profondeur. On va voir ça dimanche prochain. Éternel, nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons grâce encore pour ces messages que tu nous as donnés au Père. Nous te disons merci encore que la personne qui suivra ce message, qui est encore aveugle. Si tu es encore aveuglé par le Dieu de ce monde, fais cette prière après moi. Tu dis, Père Céleste, je viens devant ton trône. Je refuse d'être aveugle. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Saint-Esprit de oindre mes yeux, d'enlever tous les écailles, que je comprenne la pensée de Dieu. Père Céleste, je te dis merci de me sauver. Je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Père, je te rends pour ceux qui sont déjà chrétiens, qui marchent une vie charnelle. Tu vois qu'il y a encore des choses que tu ne comprends pas dans la Bible. Tu pries avec moi, tu dis, Père Céleste, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance à ton appel, quelle est la richesse de ta gloire que tu réserves aux saints, quelle est envers moi qui crois l'infinie grandeur de ta puissance se manifestant avec efficacité par la venue de ta force. Force que tu as déployée en Christ, en les ressuscitant dans le mort, en les faisant asseoir à ta droite, dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui peut se nommer non seulement maintenant, mais encore dans les siècles à venir. Seigneur, je te rends grâce d'illuminer les yeux de mon cœur. Je te dis merci d'enlever ces écailles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. On termine. Louons-le.